Il est un coin de terre où c'est encore l'aube de la vie. Les grands troupeaux courent en liberté. La vie suit son cours. Le temps est suspendu. C'est ici, en Afrique orientale, que le plus grand rassemblement d'animaux sauvages a trouvé refuge, dans la plaine du Serengeti. En des temps immémoriaux, les montagnes de l'Est se sont vidées dans le ciel. Une mer de cendres a recouvert le Serengeti, ne laissant que quelques sommets épars, tels les jalons pierreux d'un monde enseveli. 4 millions d'années et la force des éléments se sont conjugués pour faire de ces cendres une excellente terre à pâturage, devenue la plus importante réserve protégée du monde. Des millions d'animaux différents ont élu domicile dans cette belle région fertile. Une espèce prédomine cependant. 1,5 million de gnous jouent un rôle déterminant sur leur environnement. D'aspect disgracieux, on les surnomme les clowns des plaines d'Afrique. On dit encore d'eux que ce sont des animaux faits de l'assemblage de plusieurs autres. Perpétuellement en quête d'eau et d'herbage, ils sont admirablement doués pour mener leur existence migratoire. Dans leur entourage immédiat se côtoie un nombre impressionnant d'herbivores, tous visiblement satisfaits de la variété de la végétation, chacun à la recherche de la nourriture qui lui convient le mieux. Certains passent les 2/3 de leur vie à manger. D'autres ont la chance de vivre dans une corne d'abondance. Dans le Serengeti, l'équation est simple. Les herbivores mangent les plantes, les carnivores mangent les herbivores. Tout puissants, les lions avancent à pas feutrés. L'un fait diversion.
tandis que les autres traquent le troupeau. C'est la lionne qui a tué. Mais c'est le plus gros mâle du groupe qui mange le premier. À chacun suivant son rang. Les lionnes et les lionceaux arrivent en deuxième position. Les hyènes, les chacals et les vautours se disputent les restes. Rien ne se perd dans la plaine du Serengeti. Le mois de mai tire à sa fin. Les gnous ont repris des forces. Ils ont profité de l'herbe drue et tendre qui a poussé dans le sud de la plaine pendant la saison des pluies. La sécheresse approche, et avec elle, un implacable ultimatum, migrer ou mourir. Plus de 2 millions d'animaux s'engagent chaque année dans un marathon contre la soif et la faim. Tout comme rivières et fleuves de la région, le flot des troupeaux de gnous, de zèbres et de gazelles court vers le nord et l'est, attiré par une ancestrale promesse d'eau et de végétation. La grande migration commence. Le voyage épique a pour toile de fond deux nations de l'Afrique orientale, la Tanzanie et le Kenya. Les gnous migrent vers le nord pour rejoindre la réserve nationale de Masai Mara au Kenya. Ils parcourront cette région plusieurs mois en attendant que la saison des pluies leur permette de retourner dans leur grande plaine du sud. La migration couvrira plus de 800 km jalonnés d'obstacles mortels. Les premières semaines migratoires coïncident avec la frénésie de la saison du rut. Les mâles ne cessent de se battre et de se disputer femelles et territoires. En quelques semaines, 90% des femelles sont fécondées. Au début de leur migration vers le nord, les troupeaux traversent une région d'affleurement granitique appelée Koppes. Ce sont des positions avantageuses pour les prédateurs qui attendent leur passage.
D'une portée de 4 petits, ce jeune guépard est le seul à avoir survécu. Pour le nourrir, sa mère doit tuer presque tous les jours. Mais elle n'a rien mangé depuis 2 jours. Les troupeaux sont déjà passés. Quelques gazelles retardataires apparaissent. À cette distance, les jeux sont déjà faits. Le guépard est l'animal le plus rapide du monde. Il atteint des pointes de vitesse de 112 km/h. Il n'y a ni malveillance ni remords au Serengeti. Le chasseur tue pour manger et nourrir les siens, rien d'autre. Après les plaines dévastées par la sécheresse, la savane arborée est un refuge pour les troupeaux. Le mouvement migratoire devient alors une véritable invasion pour ceux qui habitent toute l'année les régions boisées. Dédaigneux de la multitude qui envahit leur territoire, la plupart des habitants de la savane mènent leurs affaires comme si de rien n'était. Les girafes du pays Maasai n'ont pas besoin de migrer. Elles peuvent se nourrir du feuillage d'une centaine d'espèces d'arbres résistant à la sécheresse. Les singes vervets trouvent dans les arbres à la fois subsistance et sécurité. Dans la journée, les babouins de la savane rôdent en bande et se perchent dans les arbres la nuit venue. Ils sont omnivores comme nous et mangent presque tout ce qui est comestible. À l'occasion, les mâles adultes feront un festin d'une jeune antilope. Les animaux qui paissent dans les herbages voisins sont sous perpétuelle surveillance. Il n'y a qu'un herbivore que même le lion évite. L'éléphant adulte est l'un des rares animaux du Serengeti à n'avoir aucun ennemi parmi les animaux sauvages. Très protecteurs vis-à-vis de leurs petits, les éléphants tissent des liens extrêmement solides. La relation entre une mère et sa fille peut durer jusqu'à 50 ans. Les troupeaux continuent leur chemin après le coucher du soleil, malgré les risques d'attaques nocturnes. Guidés par les éclairs, le lointain grondement du tonnerre ou l'odeur de la pluie, les gnous peuvent ainsi parcourir 80 km avant l'aube.
les difficultés se multiplient. La plaine est sèche comme de l'amadou. Les feux de broussailles se propagent dans le Serengeti. Abrasée par le feu et le vent, la végétation renaîtra aux prochaines pluies. À la recherche de nourriture, les troupeaux n'ont à présent que la poussière pour pâture. Leurs ennemis sont la soif, la faim, la fatigue, et comme toujours les prédateurs. Mais l'urgence de la migration est si puissante que le troupeau progresse, même face aux lions en embuscade. C'est aux chasseurs de décider du moment. Dans cette lutte sans fin, rien n'est sûr. En plein jour, sur 5 tentatives, une seule sera couronnée de succès. Après des mois de migration, les premiers se ruent sur la manne qui les a attirés vers le nord, les riches pâturages de Masai Mara. Encore une fois, leur instinct les a conduits jusqu'à une terre d'abondance. Pendant des mois, ils vont paître et flâner, en attendant les pluies bienfaitrices qu'apporteront les vents d'octobre. Tout près du Serengeti, à l'est, il y a un lieu plus fertile encore, un microcosme du Serengeti, l'une des merveilles de la nature. Le cratère de Ngorongoro est une énorme caldeira d'une surface de 260 km², vestige des grandes éruptions volcaniques qui ont formé la plaine du Serengeti. Entre les forêts qui tapissent le bord du cratère et dont les cimes se perdent dans les nuages, et la nappe de lave 700 mètres plus bas, s'est développé un écosystème luxuriant, riche en eau et en plantes fourragères. Où il y a de l'eau, il y a de la vie. On peut trouver l'hippopotame cocasse, mais il est capable de sectionner un crocodile ou un être humain d'un seul coup de dent. Un adage du Serengeti nous dit « Ne te trouve jamais entre un hippopotame et ses eaux territoriales ». Chaque année, 10 millions d'animaux résident ici. Certains arrivent aussi par les airs, de Namibie pour les flamants roses, d'Europe et d'Asie pour les cigognes. Cousins privilégiés des troupeaux migrateurs qui restent en dehors du cratère, les gnous et les zèbres flânent sur ces parois d'un pâturage à l'autre. Les dangers sont aussi nombreux ici qu'ailleurs.
les zèbres s'agglutinent les uns aux autres dans un enchevêtrement de rayures qui embarrasse les prédateurs. Ces chevaux d'Afrique semblent placides, mais ils n'ont encore jamais été domestiqués. Le rhinocéros noir, malgré son imposante stature et son sens aigu du territoire, est un géant vulnérable. Le braconnage pour la valeur de sa corne a failli le classer dans les espèces en voie de disparition. Le cratère de Ngorongoro est l'un des rares refuges protégés où vivent encore les rhinocéros noirs. Les babouins passent l'essentiel de leur temps à s'occuper des petits, à s'épouiller et à cultiver leurs liens sociaux. La protection des lionceaux et du territoire est assurée par le mâle. Mais la chasse et l'éducation des petits reviennent à la mère. L'apprentissage des violents affrontements à venir se fait par le jeu. La puissance légendaire du lion n'a d'égal que sa prodigieuse aptitude au repos. Il consacre une vingtaine d'heures par jour à dormir d'un sommeil royal. Mais pendant le rut, les lions s'accouplent environ toutes les 25 minutes durant 3 jours et 3 nuits, sinon 4, et sans manger. On a évalué que pour 3000 accouplements, seul un lionceau passe le cap de sa première année. Ces terres sont aussi le berceau de l'humanité. Un des sites archéologiques les plus connus au monde se niche non loin de Ngorongoro, dans les gorges d'Olduvai, qui entaillent la bordure est de la plaine du Serengeti. Ces parois de roches stratifiées témoignent d'une vie humaine qui remonte à presque 2 millions d'années.
C'est là qu'aujourd'hui vivent les fiers Maasai. Eux aussi mènent une existence nomade aux abords du Serengeti. Eux aussi cherchent sans cesse de bons pâturages pour leur bétail. Les Maasai pensent que le ciel leur a fait don, à eux et à aucun autre peuple, de tout le bétail de la terre. Les guerriers Maasai tirent de leur précieux cheptel leur aliment de base, un mélange de lait et de sang. Le règne des prédateurs occupe tout l'univers des Maasai. Les léopards ont arraché au village voisin et à celui-ci 3 enfants en 1 an. Les Maasai, qui ont été de formidables guerriers, les meilleurs de l'Afrique orientale, continuent à défendre leur famille et leur bétail à la lance, tout comme leurs ancêtres. Certains sont nés dans le Serengeti, d'autres vont à sa rencontre. Aujourd'hui, un mouvement migratoire, humain cette fois-ci, s'amplifie. On vient admirer dans le Serengeti ce qui a disparu ailleurs depuis longtemps. La Tanzanie et le Kenya ont fait de ces vastes étendues des parcs nationaux et des réserves de chasse et les ont déclarés héritage mondial de l'humanité. Le tourisme, qui lie la destinée du Serengeti à ceux qui le visitent avec un respect mêlé de crainte, apporte aujourd'hui une aide indispensable à la survie de cet héritage. La plaine qu'ils aperçoivent est en train de changer. Menacée par la croissance démographique et le braconnage, elle est cependant vigoureusement protégée. Les éléphants, qui ont fui les braconniers, reviennent maintenant grâce à la législation sur l'ivoire. Ils disposent ici de la nourriture qui leur convient et se reproduisent rapidement grâce à une protection accrue.
Au-dessus de la réserve du Masai Mara, les nuages d'octobre s'amoncellent. Et au retour des pluies, les troupeaux reprendront la grande migration vers leurs terres ancestrales du sud, où les femelles mettront bas. Mais en route, ils auront à affronter leur plus grand péril. Pour rejoindre le sud, le troupeau doit traverser le fleuve Mara en crue. Sorti tout droit de l'ère des dinosaures, le crocodile règne ici en maître absolu. Beaucoup de ceux qui échapperont au crocodile seront la proie de la rivière. Certains se noient, d'autres sont piétinés ou simplement trop fatigués pour s'en sortir. En l'espace d'un an, 250 000 gnous mourront au cours de la grande migration. Mais le long voyage vers le sud se poursuit pour retrouver enfin les plaines à l'herbe drue où le miracle du Serengeti se renouvelle immanquablement. Les innombrables accouplements précédents produisent d'innombrables naissances. Au début de la saison des pluies, en l'espace de quelques semaines, presque 500 000 petits gnous naissent. Une stratégie qui submerge les prédateurs et permet à la nouvelle génération de survivre. Pour survivre dans cet univers peuplé d'ennemis, le nouveau-né doit pouvoir se tenir sur ses pattes au bout de quelques minutes.
Ceux qui n'y arrivent pas doivent être abandonnés. Une fois encore, dans la plaine du Serengeti, la vie l'emporte sur la mort. Et ainsi reste un coin de terre où c'est encore l'aube de la vie, où les grands troupeaux courent encore en liberté.